BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On vous aide régulièrement à diversifier vos placements, pourquoi pas en investissant dans des actifs tangibles. Alors ça peut être des forêts, parfois même des voitures de collection, des œuvres d'art et puis le vin, ce monde du vin qui lui aussi peut constituer une bonne idée de placement. On va en parler avec Angélique Delancsin, directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ideal Wine qui participe comme chaque année à la vente des Hospices de Beaune qui a eu lieu il y a quelques jours, le 3e dimanche de novembre comme à chaque fois. Cette année, est-ce qu'on peut parler d'un record sur les montants atteints lors de cette vente aux Hospices de Beaune? Oui, tout à fait. La vente a atteint le plus haut résultat de son histoire, à 12,3 millions d'euros de vins vendus, ce qui surpasse le précédent record qui avait été établi en 2015. Ça surpasse d'1 million à peu près ce record. Comment on l'explique ? Alors déjà, le volume était un petit peu supérieur. On a vendu cette année 217 pièces de plus. Je rappelle que les vins aux Hospices de Beaune sont vendus donc par pièce de 228 litres, puisqu'on vend la récolte qui vient tout juste d'être vendangée. Donc ces pièces 228 litres, ce qui correspond à 288 bouteilles. Et là, le volume cette année, en 2017, était non seulement très qualitatif, mais en plus supérieur en volume. Et c'est parce qu'on a vendu plus de bouteilles qu'on bat ces records, ou c'est aussi parce que les prix continuent de monter? Les prix, la Bourgogne est, comme on a l'occasion de le dire régulièrement, vraiment au centre de toutes les attentions. C'est une vente qui a été très médiatisée. Nous, chez Ideal Wine, on la suit depuis 2005 et on mesure la progression dans la connaissance que le monde entier peut avoir de cette vente et qui a très fortement contribué. Oui. D'accord. Avec une année 2016 qui compte particulièrement ou pas tant que ça? Alors l'année 2016, elle a été un petit peu entre parenthèses, mais il faut aussi rappeler que le précédent record de 2015 s'était inscrit dans un contexte très particulier puisque la vente s'était tenue juste 2 jours après les attaques du Bataclan. Et donc il y avait eu un immense mouvement de générosité. Je rappelle que cette vente, elle a une dimension caritative très forte puisqu'elle vient financer des projets des Hospices de Beaune et une partie de la recette de la pièce caritative, de la pièce des présidents, avait été consacrée aux familles des victimes. Donc cette pièce s'était vendue, cette seule pièce s'était vendue 480 000 euros. Là où cette année, on avait une pièce des présidents qui était une double pièce. D'ailleurs, il y avait 2 fois 228 litres qui se sont vendus 420 000 euros. En tout cas, on voit chaque année cet engouement qui monte pour les vins de Bourgogne. Ça s'est encore confirmé, vous le disiez, pour cette édition 2017 des ventes des Hospices de Beaune. Il y a un véritable engouement mondial désormais pour ce Bourgogne. C'est le nouvel Eldorado pour les investisseurs aujourd'hui? Disons que les vins de Bourgogne concentrent un certain nombre d'avantages. Je dirais que déjà, si on prend le Pinot lui-même, c'est un cépage frais, c'est un cépage très délicat qui vient contrer peut-être, qui répond surtout en fait à une évolution du goût qui vient contrer ce que l'on peut voir avec le réchauffement climatique des vins de plus en plus alcooleux, lourds Voilà, c'est une réaction à ça, peut-être, cette évolution du goût vers quelque chose de plus raffiné qui fait que le Pinot prend tout son avantage. Et puis, il y a eu aussi une réaction à l'explosion des prix sur les vins de Bordeaux à partir du millésime 2009 et 2010. Les amateurs à ces niveaux de prix de Bordeaux ont commencé à chercher des alternatives. Et d'ailleurs, c'est assez significatif de voir que les Hospices de Beaune, les prix ont véritablement explosé à partir précisément de ce millésime 2009, puisque le produit global de la vente, si on le prend par rapport à 2009, où le volume vendu était à peu près similaire à celui qui a été vendu en 2017, le produit de la vente, il a augmenté de 127%. Ah oui, en effet. Alors, un marché de report, comme dans l'immobilier, il y a aussi les marchés de report dans le vin, et le Bourgogne en profite particulièrement. Puis vous le disiez, il y a une montée en qualité qui contraste avec la baisse peut-être de qualité. En tout cas, ça dépendra du goût de chacun, mais voilà, des vins de plus en plus alcooliques. Enfin bon, bref, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Puissant, alcooleux, oui. Alcooleux, c'est ça. Mais bon. Alcooleux. Il y a aussi un effet des ventes de domaines qu'on voit qui atteignent parfois des records, et on l'a vu aussi récemment d'ailleurs dans la région de Bourgogne avec François Pinault. Ça a un impact aussi sur les cours, sur l'attractivité d'un vin.
Ce qui est sûr, c'est que là, sur cette vente, l'effet Claude Tard, pour citer ce domaine effectivement acquis par François Pinault, a joué à plein sur le succès de cette vente des Hospices de Beaune, puisque cette cession était intervenue quelques semaines seulement avant la vente des Hospices de Beaune. Donc tout le monde avait en tête cette vente assez acrobatique, puisque il y a eu plusieurs acteurs. Il y a eu notamment un acquéreur chinois qui s'est positionné, qui a fait monter les enchères. Et ensuite, c'est François Pinault qui a remporté la mise à un prix record qui établit le prix de l'hectare, si le prix est confirmé, autour de 37 millions d'euros juste pour 1 hectare, sachant que ce Claude Tard en comprend 7,5. Donc là, on dépasse complètement la dimension même du vin. D'ailleurs, Monsieur Momessin, qui représente la famille qui vendait ce Claude Tard, a évoqué, et c'est assez significatif quand on sait que c'est François Pinault qui a acheté, le fait que ce domaine dépasse complètement l'idée seule du vin. On est en train de parler d'une œuvre d'art. Donc, oui. Et on voit que on change de dimension. La valeur des œuvres d'art peut monter à l'infini. On l'a vu récemment avec un Léonard de Vinci qui a battu tous les records. Il y a aussi beaucoup de liquidités dans le monde dont les investisseurs ne savent pas toujours quoi faire et donc ils investissent dans les placements comme ça, tangibles, les œuvres d'art. Le vin, vous le disiez, François Pinault, et cette vente extrêmement spectaculaire récemment. Est-ce que la vente des Hospices de Beaune, donc qu'on vient de vivre, reste un baromètre justement de l'état de ce marché, ou est-ce qu'on est plus dans un phénomène médiatique qu'autre chose? Alors le phénomène médiatique, il est indéniable, mais tout de même, si on y regarde d'un petit peu plus près, on a pu constater cette année encore une dichotomie assez forte entre l'évolution du prix des grands crus, qui elle continue à croître, et les appellations villages ou régionales qui sont restées quasiment stables cette année. Donc on a en Bourgogne un marché à 2 vitesses, et à cet égard, cette vente est vraiment un baromètre de ce qui se passe dans cette région, et reste un indicateur important pour les grandes maisons qui achètent des raisins aux producteurs. Donc on voit cette économie à 2 vitesses sur la région de Bourgogne. Et les ventes des Hospices de Beaune qui restent un bon baromètre. Juste pour terminer, on arrive sur la fin de l'année, là, c'est une période stratégique. Vous, spécialiste des ventes aux enchères d'ailleurs de vin, à quoi vous attendez-vous? Sur la Bourgogne, toujours l'explosion. On a établi un dernier record il y a quelques semaines sur rareté des raretés, une bouteille de Romanée Conti 2000 qui s'est vendue 17 146 €. Une bouteille. Oui, c'est une bouteille. Et ce qui est assez significatif, c'est qu'en fait, ce record vient surpasser le précédent qui datait de mai, également sur une bouteille de Romanée Conti, mais une bouteille de 1990. Donc là, on voit 90, c'est un millésime vraiment de référence en Bourgogne. Millésime 2000, il a beau être très mythique par son chiffre, il est moins qualitatif, mais les prix augmentent. Donc on voit bien cette pression sur des vins rares qui ne cessent de croître. Et donc une bouteille de Romanée Conti à plus de 17 000 €. Il y a d'autres records en vue là, sur éventuellement d'autres domaines? Je pense à un domaine très en vue également, le domaine Roumier, toujours en Bourgogne, dont nous avons vendu il y a quelques jours aussi un vin au très joli nom, très poétique, un Chambol Musigny Les Amoureuses d'une année de référence, 78, qui a frôlé les 3 000 €. Ça atteint 299 € exactement la bouteille. Et donc ça, 2999 €. Ce qui veut dire que là, vraiment, on est sur un domaine dont il faut rechercher les années récentes, parce que le nom est mythique, le producteur est éminemment sympathique et brillant, et ces vins sont extraordinaires. Vous nous rappelez ce si joli nom là qui porte en lui toute la poésie de la langue française? Le Chambol Musigny Les Amoureuses. Voilà, du domaine Roumier. Angélique de Langsin, merci Angélique d'être venue nous voir sur BFM, la directrice générale déléguée d'Ideal Wine. À bientôt. Merci à vous.